tous et à toutes, Hugues pour RC Apache. Alors, petit coup de gueule du samedi matin. Je devais faire le unboxing de la Outcast 8S série EXB envoyé par Hervé de chez Race RC Modelims. Eh ben, manque de peau. Hervé a tout fait pour me l'envoyer en temps et en heure. Normalement, il devait partir par Mondial Relais. Hervé a payé des frais supplémentaires qu'il m'a offert pour que j'aie la livraison aujourd'hui, pour que je puisse faire mon unboxing aujourd'hui. Donc Hervé, je te remercie, puisqu'il a pris en charge les frais supplémentaires pour être sûr que je l'ai aujourd'hui, pour faire l'unboxing ce samedi. Manque de peau, mon petit Hervé. Tu as envoyé ton colis par Chronopost DPD. Ils portent bien leur nom. Ils ont été incapables de livrer le colis en temps et en heure. Ça, c'est habituel chez DPD, Chronopost et Colissimo. Vraiment des sociétés françaises au top du top qui sont toujours à la ramasse par rapport à certaines autres entreprises internationales. Bref. No comment. Je vais me calmer. Je suis en train de refaire la deuxième prise de cette vidéo. Parce que sur la première, je m'aperçois que j'étais un peu trop virulent et je me serais fait tuer par tout le monde. Mais franchement, je suis très échaudé, je veux dire, par ce manque d'incompétence, pas ce manque d'incompétence, par ce niveau d'incompétence de DPD de Chronopost. Alors je vais vous rééditer la petite info. Donc Hervé a envoyé le colis. Alors c'est jeudi ou vendredi, honnêtement je me souviens plus. Non, je crois que c'est même vendredi matin. Il l'a envoyé vendredi matin, c'est parti de Casteldelno Lodari, où il habite, là, enfin, dans le sud-ouest. Le colis est bien arrivé vendredi soir, vendredi après-midi, à 15h31, il est arrivé au hub Chronopost de Chilly-Mazarin, qui est à moins de 5 km d'ici. Un vol d'oiseau, je ne suis même pas sûr d'être à 2 km. C'est mon hub qui vient me livrer. Donc il est arrivé à 15h31. Je vous lis, j'invente rien, je vous l'ai imprimé. Si vous voulez regarder, c'est comme ça. Alors, non, parce que le petit gros, il est un peu énervé quand même. Je vous dis, c'est la deuxième prise, parce que la première prise, j'étais trop vulgaire et trop virulent. Donc je prends un peu sur moi, j'essaye de me calmer un peu. J'essaye d'essayer, j'ai un peu de mal. Donc 15h32, le tri est effectué dans l'agence de départ. Alors tu sais pas pourquoi, c'est un Chronopost, donc Chilly-Mazarin en jumeaux, ça se touche. Ok, c'est vraiment collé. Et 15h33, il y en a un qui se dit tiens, bon, on l'enverrait bien au Mans. Bon. Donc à 15h33, tu sais pas pourquoi ton colis part au Mans. Alors c'est bien marqué 91, parce qu'en plus en général sur les codes, sur les codes barres, il y a marqué en gros 91 déjà pour dire le département où il arrive, tu vois. Et il est arrivé donc à 21h33 au centre de tri Chronopost du Mans. Pourquoi ? Alors peut-être qu'ils se sont dit, tiens, il aime bien la rillette, oui, c'est vrai, j'aime la rillette du Mans. Donc j'espère qu'au moins dans le carton, ils vont me rajouter de la rillette. Mais bon, déjà si mon carton revient en bon état et sans qu'ils sont servis dedans, ce serait déjà pas mal. Et donc, à 5h45, ce matin, donc samedi, on est samedi, tri effectué dans l'agence de distribution du Mans. Commentaire colis prêt pour la livraison. Je vois bien le petit gars dans sa petite voiture Chronopost au Mans dire tiens, oh bah mince, aujourd'hui j'ai un colis, il faut que j'aille à Longjumeau. Ah bah mince, 200 km et des bananes. Ah bah c'est moche, ça fait un peu loin. Bah résultat des courses, c'est pas bon quoi. Donc à 8h, ils se sont dit commentaire, colis en phase d'acheminement vers l'agence de distribution. C'est-à-dire qu'ils le rebalancent sur l'agence d'où il venait. Donc de Chilly-Mazarin. Tout ça pour dire que Hervé, alors je vous dis c'est un colis de plus de 10 kg je crois. Donc je connais le tarif, j'en ai envoyé un cette semaine. Donc le tarif 10 kg en gros chez Chronopost,
c'est 50 balles, voire même un peu plus de 50 balles. S'il dépasse les 10 kilos. Si c'est en dessous de 10 kilos, c'est aux alentours de 40 balles, je crois, un truc dans le genre. Plus les frais d'assurance. Ok. Donc moi, ce qui me casse les pieds, je vous dis, je vais éviter de parler de Chronopost et de Colissimo parce que je vais encore vite m'énerver, comme sur la première vidéo que j'ai tournée avant celle-ci. Donc je ne vais pas m'étendre parce que ça se trouve parmi vous, il y en a qui travaillent chez Chronopost, Colissimo, etc. Mais bon, je trouve que là, l'erreur manifeste, là, il faudra me l'expliquer. Parce que, petite anecdote, j'ai déjà travaillé en tant que prestataire de service dans le centre de Bondoufle de DPD, pour ne pas le nommer, dans celui de Beaune, dans d'autres du côté de Nancy, etc. Pour travailler sur la sécurité. Et je peux vous assurer qu'un centre de tri, c'est une machinerie assez impressionnante. C'est vrai qu'il y a énormément de colis, je suis tout à fait d'accord, mais croyez-moi qu'ils ont les capacités de les traiter. C'est-à-dire que quand ton colis est déposé sur le tapis, tout est aiguillé informatiquement. Il y a même des caméras qui sont capables de savoir si jamais il y a un colis qui tombe. Par exemple, ton colis part sur le tapis, etc. Ça fait tout un circuit selon ton département, etc. Et si jamais c'est un gros carton, par exemple, et qui bascule de l'autre côté du tapis dans un virage qui arrive un peu trop vite ou un truc dans le genre, les caméras suivent tes colis mais en permanence. Il y a je ne sais combien de caméras qui suivent le colis et qui scannent en permanence le code barre. Et bien ils sont capables de retrouver le colis qui a disparu sur la chaîne. Ok. Donc ça, ils sont capables de le trouver à peu près, ils savent à peu près, alors je ne sais pas à 50 cm près, mais ils sont à peu près capables de savoir que le colis a dû tomber entre cette portion et cette portion-là. Donc tu regardes par terre, tu le trouves. Ou tu regardes tes caméras s'il y en a un qui ne s'est pas servi avec. Donc voilà. Donc là, franchement, je ne comprends pas comment un colis en plus qui est arrivé sur son centre de distribution puisse réexpédier un colis au Mans. Excuse-moi, c'est une erreur humaine. Hein. C'est pas la machine, elle est pas teubée. Hein. La machine, elle a un code barre, elle sait qu'il va au 9160 à Longjumeau. La machine, elle va l'envoyer à Longjumeau. Elle va pas l'envoyer au Mans. Bon bref, ça c'est une erreur humaine. Mais c'est vrai que ça me gonfle. Parce que voilà, Hervé a tout fait pour que je l'ai en temps et en heure. Et je suis peiné pour lui. Parce que j'étais reconnaissant qu'il ait fait cet effort-là. Pour que je fasse justement le unboxing le samedi, où j'ai eu plus de temps, etc. Et voilà. Et du coup, ça c'est mort. Et maintenant, prochaine livraison prévue, parce qu'ils vont pas faire d'efforts Chronopost. Hein. Si on est samedi, oh là là, c'est dur de travailler le samedi. Oh là 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 là. Et donc, ils vont pas s'amuser à renvoyer le colis le samedi pour être à l'agence de Chine-Mazarin pour lundi, pour une redistribution lundi. Non, non, oula, on va attendre le week-end, hein, tranquille. Oh, c'est pas grave, on va réexpédier le colis lundi, si tout va bien, si on a le temps, s'il n'y a pas de grêle, parce qu'en plus en ce moment il y a des orages, vous savez c'est dur hein, quand il y a des orages, quand il y a de la neige c'est même pas la peine, on n'en parle même plus, la France est immobilisée. Et donc voilà, le colis donc reprend 2 jours de livraison dans la gueule. Au vu des frais d'expédition, je trouve ça désolant et navrant pour Hervé, qui aura tout fait et tout mis en œuvre pour satisfaire son client. Et c'est ça qui me désole le plus dans l'histoire, c'est que Hervé aura tout fait pour essayer d'envoyer le colis. Et Hervé, c'est pas un grand groupe, c'est pas Brest Modélis, Vosges Modélis ou RC c'est un gars qui est tout seul, qui a son compte, artisan comme moi. Et en général, c'est vrai que les artisans, on fait tout pour satisfaire nos clients le plus, au maximum, on se plie en 4, etc. Vous voyez, moi, on est samedi, j'ai un de mes clients qui m'a appelé tout à l'heure, je lui dis pas de panique, j'interviens dans la matinée et je vais y aller ce matin, d'ailleurs juste après la vidéo. Et voilà, donc il manque de peau, les petits artisans essayent de faire plein d'efforts pour satisfaire leurs clients. Et en fait, tous leurs efforts tombent à l'eau à cause des grands groupes qui, eux, en ont rien à fiche de leurs clients. J'ai essayé d'appeler le service client quand même Chronopost, parce que moi, je voudrais savoir comment tu peux rebalancer quand ton colis arrive dans la bonne agence de distribution, comment c'est possible qu'il reparte au Mans. Ça, franchement, informatiquement, il faut m'expliquer. Alors, ce que j'ai peur,
heureusement, il est scanné, c'est ce que j'ai peur, mais espérons que ça soit bien le scan, etc. C'est un colis détourné, quoi. Pour pas dire volé. Hein. Donc j'espère qu'on ne va pas en arriver là, parce que ça me ferait vraiment suer, parce que je connais DPD, Colissimo et compagnie. Quand ils te perdent un colis, mon gars, pour te faire rembourser, même si tu l'assures à 1000 balles ou 600 balles ou quoi que ce soit, pour te le faire rembourser, c'est long. Hein. Tu vas pas être remboursé dans la semaine. Et donc c'est ça qui me casse les pieds. Et c'est un truc que je ne comprends pas, je ne supporte pas. Moi, Chronopost m'a pété, les livreurs de Chronopost, qui n'en ont rien à fiche, je trouve aussi, m'ont pété 2 boîtes aux lettres. Hein. Alors je vous explique, quand tu as un colis qui est comme ça, qu'au départ tu as une boîte aux lettres qui est comme ça, bah, tu peux pas le rentrer dedans. Ok, mais il a essayé. Et on le voit, c'est filmé devant chez moi. Donc, on le voit, le Lascar, qu'est-ce qu'il fait? Un peu comme les enfants, tu sais, quand tu leur offres des jeux d'éveil, le petit cylindre, tu le mets dans le rond, le petit cube, tu le mets dans le carré, etc. Bah, en gros, lui, bah, il s'est dit, ça passe pas, mais c'est pas grave, je pose le colis par terre et je saute à pieds joints pour aplatir un peu le colis. Et je vous assure, c'est véridique. Donc il l'a fait, il l'a retourné après pour aplatir dans l'autre sens, et il a forcé dans la boîte aux lettres. Résultat des courses, nous par contre, tellement que ça forçait sur les côtés, déjà la boîte aux lettres s'était dessoudée, les soudures de la boîte aux lettres en métal et tout se sont un peu dessoudées, pas qu'un peu. Et c'est surtout qu'une fois qu'il a forcé en fermant, nous, impossible d'ouvrir, on était obligé de péter la porte, on n'a pas le choix, pour récupérer notre colis. Donc ça m'est arrivé 2 fois. J'ai été même à la poste voir le responsable de la poste de Longjumeau et je lui avais montré la vidéo. Le mec, il a éclaté de rire. Il dit, excusez-moi, je devrais pas rire, mais c'est risible quand on voit l'énormité du mec. Et il m'explique tout bêtement, de toute façon, c'est plus nous maintenant la distribution des colis, c'est du privé, etc. Voilà tel numéro, rentrez en contact avec le livreur qui va vous rembourser, gna gna gna. J'ai jamais été remboursé, ils m'ont niqué 2 boîtes aux lettres à plus de 100 €, j'ai jamais été remboursé. Enfin voilà, donc franchement je suis dépité de ça. J'étais tellement heureux, vous me connaissez en plus, je suis quelqu'un d'impatient. Hervé il le sait, Hervé a tout fait et pour mettre en œuvre, pour me livrer le colis le plus rapidement possible. Eh ben Hervé ça ne l'a pas fait quand même. Alors on finit sur une petite note d'humour à la fin, enfin je souris, mais franchement je souris mais jaune. Et je peux vous assurer, heureusement que je ne vous ai pas diffusé la première vidéo, parce que c'était suite tout de suite au mail de DPD et j'étais trop virulent, donc j'ai attendu 2 minutes histoire de me calmer et de refaire une seconde vidéo. Voilà, c'est pas grave, il n'y a pas de mort, il n'y a rien, je sais bien, mais il faut quand même admettre quelque chose, c'est que quand un artisan comme Hervé ou comme moi ou quoi que ce soit, on se plie en 4 pour nos clients, et qu'en fait, il y a une grande société internationale, etc., bah en gros, qui d'un coup de balai vous salope votre boulot, vous êtes fait chier à dépêcher de rentrer, d'envoyer le colis en temps et en heure, etc., de payer une surtaxe parce qu'on se dit tiens, on va passer par Chronopost, ça ira plus vite. Moi, je suis sûr que Hugues, il l'aura le samedi matin et non par Mondial Relais, qui, c'est vrai, est moins cher, du coup, les délais de livraison sont plus longs. Il a voulu bien faire. Résultat des courses, ça se trouve chez Mondial Relais, je l'aurais eu lundi, mon colis. C'est quand même con. Faut avouer que c'est quand même con. Donc t'inquiète mon petit Hervé, je t'en veux absolument pas. Le seul truc que j'espère mon petit Hervé, c'est que qu'il disparaisse pas entre Le Mans et puis le hub de Chili-Mazarin où il doit revenir. Et je tiens encore à remercier tout le bon personnel Chronopost DPD. Merci messieurs, merci mesdames de vous investir autant dans votre travail. Ça fait plaisir à voir, mais bon, forcément, c'est un peu sarcastique. Mais voilà, bon, allez, on va passer. Je suis désolé, je voulais vraiment voulu faire une petite vidéo unboxing de l'Outcast où j'étais logiquement le premier à le recevoir. Bon, c'est mort. Je ne serai pas le premier à le recevoir. Tiens, petite info, donc j'ai refait des bacs qui vont partir, être expédiés aujourd'hui. Du coup, je sais pas, je l'envoie par la poste. Mondial Relais, donc ça c'est, je sais plus qui m'a envoyé, moi les prénoms c'est toujours une horreur, pour avoir des bacs à l'IPO 11000 pour sa DBXL, donc c'est bon, c'est fait, tu vas bientôt les recevoir.
Enfin, si on veut bien te le livrer. Moi, ce sera parti, mais après, ça va dans les méandres des hubs de Chilly-Mazarin, de Bondoufle, de Beaune, etc. Ah là là là, qu'est-ce que ça m'énerve quand même. Voilà. C'est comme ça. Allez, on va pas mourir, on va sortir. Bon, puis en plus, il fait un temps de merde. Donc ça veut dire qu'on va même pas pouvoir sortir. Et alors, dernière petite chose que je vais vous dire. Donc je travaille actuellement pour le refroidissement du Kraton. Donc je vous montrerai mieux une prochaine fois. Donc grosse aération, j'ai découpé la carlingue et honnêtement, la calandre, j'ai peint en rouge une grille que je vais donc refermer ici. Et en gros, ça fera vraiment une bonne aération sur le Kraton. Alors, je ne vais peut-être pas très bien le voir. Donc en rouge parce que c'est UXB. Et voilà, je vais faire une grosse entrée d'air. Alors, comme je sais que quand tu fais rentrer de l'air d'un côté, il faut que ça ressorte de l'autre. À l'arrière, il y a une petite sortie, mais je pense que je vais encore agrandir pour vraiment qu'un flux d'air rentre et sort. Parce que sur donc le Kraton, j'ai vu ça donc cette semaine quand je vous ai envoyé, quand j'ai fait un petit pack le midi. J'ai eu encore les problèmes de température. Moi, je roulais avec les 4S 11000. Et en fait, quand tu passes la main, tu te dis, il y a des grands passages de roue, tu te dis que l'air doit bien rentrer, bien ressortir. Et non, l'air, franchement, à l'intérieur, dans la carrosserie, était extrêmement chaude. Donc c'est pour ça, j'ai découpé la calandre et je vais mettre une grille dessus. Et j'hésite, bon après je vais essayer d'habiller, faire un peu plus joli, pour que ça soit un peu plus joli. Et j'hésite même à mettre des ventilos derrière pour faire vraiment un refroidissement de voiture. Je sais pas, mais ça me tente. Je sais pas ce que je vais faire, mais je crois pas que ça va être utile. Et en plus, je suis pas sûr d'avoir la place car je m'aperçois qu'il y a la tourelle. Donc ça va pas être possible, je ne pense pas, de mettre des ventilos, puis ça va faire encore de la consommation, etc. électrique. Donc voilà. Donc je vais finir ce petit travail et je ferai des tests donc après avec la température. Vous avez vu, j'ai quand même fait les choses quand même pas trop mal. La grille est rouge, EXB. Voilà. Donc voilà, on finit sur une petite note un peu plus calme. Mes nerfs sont redescendus. Ma tension est redevenue normale. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous de passer un bon samedi, un bon dimanche. Il n'y aura pas la vidéo de l'Outcast. Donc passez à vous tous et à vous toutes un bon week-end. N'oubliez pas, dimanche, il faut aller voter. Je dis ça, puis j'irai sûrement pas. Allez, ciao, à plus. Hugues pour RCA Page. Ciao. Bon week-end à vous.